Merci de nous suivre de partout dans le monde pour que nous discutions, que nous réfléchissions et que nous parlions de notre pays, la République démocratique du Congo, un grand pays rempli d'immenses ressources naturelles, comme nous sommes toujours habitués de les dire, dont la population demeure une population si pauvre, une population malheureuse, une population qui ne gagne absolument rien. Messieurs, dames, vous êtes sur BM Opinion Télévision, votre chaîne qui nous permet d'analyser, enfin d'éclairer vos lanternes et de vous expliquer exactement de quoi il s'agit en République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler, notamment qu'il y a quelques jours, Kabila était à Tchangou. Il a été accueilli par une immense population congolaise, il faudrait le dire ainsi. Bayembi, Basengi na Kabila, Azonga na pouvoir, Balobi Pasi, Eleki Makasi, Félix Tshisekedi Azali Kokuka et l'autre côté et qui ne maîtrise absolument rien. Pris à Babilo Gezaya Komata, Nyon Sozaya Komata, sous Kabila, les gens veulent mieux. Alors ils voudraient à ce que Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, Azonga na pouvoir. Est-ce que cela peut être une réalité? Qu'est-ce qu'on a trouvé de mieux en Joseph Kabila qu'on n'a pas pu voir en Félix Tshisekedi en 3 ans, alors que Tshisekedi en principe n'a que 5 ans, c'est-à-dire après 5 ans, si il veut devenir président, constitué PC et renouvelable une seule fois, les mandats. Mais en 3 ans, la population veut voir Kabila revenir, alors que Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Le peuple, Bengana qui est, on a parlé de tout contre lui, mais curieusement, on voudrait à ce qu'il revienne encore au pouvoir. Est-ce que Fachi n'a-t-il pas répondu aux problèmes du peuple en 3 ans? Est-ce que Fachi devrait répondre à tous les problèmes de la population congolaise en 1 année ou 2 ans? Est-ce que Fachi devait faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique ou faire de la RDC les USA de l'Afrique en 3 ans, en 2 ans? Est-ce que Kabila a-t-il fait de la RDC la Grande-Bretagne? Est-ce que Kabila a-t-il fait de la RDC l'Australie ou la Turquie en 18 ans pour qu'aujourd'hui, qu'on demande à Kabila de revenir au pouvoir, enfin de sauver la vie du peuple congolais? Messieurs et dames, nous allons réfléchir sur cette thématique, enfin d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo par rapport au dire des uns et des autres. Mais nous avons compris qu'il y a un cabal monté, il y a une stratégie machiavélique qui a été créée par un lobbying de certaines personnes qui entourent M. Kabila. Ils ont travaillé durement pour détruire l'image du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Rappelez-vous que Joseph Kabila et ses acolytes ont géré notre pays pendant 18 ans, pendant plus de 10 ans. L'économie de la République démocratique du Congo était entre les mains et continue à être toujours entre les mains des acolytes de Kabila et même de la famille politique de Kabila, de la famille biologique de Kabila. Il s'avérait même que toutes les entreprises qui existeraient au Congo, Kabila est actionnaire, sa famille biologique sont des actionnaires, sa famille politique ils sont des actionnaires. Toutes les banques qui existent en République démocratique du Congo, Kabila a des parts d'actions, sa famille biologique, ils sont des actionnaires. Bref, excusez-moi. Bref, l'économie de notre pays est une économie extravertie, comme nous l'avons toujours dit, dépendant de l'extérieur, c'est-à-dire Kabila pendant 18 ans, n'est-ce pas, n'a jamais pensé, primo, à diversifier les secteurs de l'économie. Segundo, n'a jamais pensé à faire en sorte que notre économie ne soit plus une économie extravertie et que nous travaillions entre nous, au sein de nos institutions, entre nous en République démocratique du Congo, et que nous produisions localement afin de répondre aux problèmes de la population, c'est-à-dire le manger, etc. Il n'a jamais fait cela. Kabila n'a jamais fait des routes qui devraient permettre à ce que Babilo que la province et le Songo Pankala et relier ça relier la route secondaire, tout ça. Il n'a jamais pensé à les faire. Il n'a jamais résolu à cela. Toutes les entreprises de l'État, il y a des entreprises à l'État, la majorité ici à Boma Yango, mais il a créé ses entreprises privées. Il a créé des entreprises dont certaines personnes commencent à gérer, etc. Il y a l'État et Bomi. Par exemple, vous avez Miba, Bomi Yango. On a même parlé à projet à relancement Miba. Je crois que le DG avait proposé pratiquement, si je ne me trompe pas, entre 40 milliards de dollars pour relancer la MIBA. Ils ont détruit la MIBA, ils ont créé les SACIM dans l'objectif de faire quoi? Dans l'objectif de gagner seul. Toutes les entreprises de l'État qui produisaient des moyens, qui produisaient de l'argent, ils en ont détruit la mauvaise gestion. Au côté de bureau, au côté de bureau, il y a Beba, bureau, il y a Panzana, bureau d'une manière exagérée. Alors, qu'est-ce qui s'est fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont géré pendant 18 ans veulent aujourd'hui revenir au pouvoir, puisque pour eux, Félix Tshisekedi n'a pas réussi. Mais ils oublient que sous leur gestion, d'abord il faut dire que Mouzé Laurent Désiré Kabila meurt, bon, par une baguette magique, on fait appel à
Kabila, entre guillemets, on a dit que c'était son fils. On a fait appel à Kabila pour qu'il vienne enfin de gérer la République démocratique du Congo. Mais Kabila est arrivé. Quand il est arrivé, nous avons assisté, vous savez vous-même, à ces dialogues de Sun City. On a assisté à ces partages de postes, 4 vice-présidents de la République, les Azalas Roberoa et les autres Bemba et tout ça. Kabila a dirigé pendant un petit moment, n'est-ce pas? Et en 2006, on a organisé des élections. Tu as organisé des élections en 2006. Mais les élections organisées en 2006, ils ont eu des élections chaotiques et on a abattu les Congolais. Le sang des Congolais a coulé sous le règne du monsieur Kabila, qui était un ancien président de la République. Kabila est arrivé au pouvoir, messieurs, dames, l'économie de la RDC n'avait jamais atteint un niveau que nous voulions. Et on n'a jamais amélioré les conditions de vie de la population congolaise. Personne ne peut ici me dire que sous Kabila, voilà l'économie de la RDC, voilà ce que nous avons atteint. Personne ne peut me dire que sous Kabila, on a commencé à produire Made in DRC, on a produit Congo, on a consommé Congo. Personne ne peut me dire que sous Kabila, le budget de l'État avait atteint 10 milliards de dollars. Je défie quiconque de me le prouver scientifiquement et économiquement que sous Kabila, le budget de l'État avait atteint 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards de dollars. Sous Kabila, les réserves d'échange, d'ailleurs, c'était chaotique. On avait des millions, quelque chose de dollars américains. Sous Kabila, toutes les entreprises étaient gérées par leurs familles biologiques et familles politiques. Et la chose la plus curieuse, ils prenaient de l'argent, ils allaient investir ailleurs. Ils ont investi en Tanzanie, ils ont investi au Rwanda, au Burundi et dans certaines nations. Ils ont pris de l'argent ici au Congo, ils ont mis dans certaines banques de l'extérieur. C'était sous leur gestion qu'ils ont géré notre pays, qu'ils ont dirigé comme ils pensaient. Mais curieusement, aujourd'hui, je suis sidéré et étonné de voir que certains veulent à ce que M. Kabila rentre au pouvoir, puisque pour eux, ils disent que le peuple souffre. Mais nous avons compris, puisque je l'ai dit, je fais des investigations et je vous donne des informations sur. L'économie de la RDC jusqu'à ce moment est touchée par des opérateurs économiques qui ne sont pas congolais. Et curieusement, certains politiciens sont des opérateurs économiques congolais. Ils font de la politique, mais ils sont aussi dans les activités commerciales. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé sous Kabila? C'est-à-dire qu'il y a eu des acteurs politiques qui ont fait des commerces, qui ont fait de l'argent, ils ont touché l'économie de la RDC, ils sont devenus des actionnaires dans plusieurs entreprises, dans plusieurs banques. Et ils ont même commencé à collaborer avec certains expatriés, aventuriers, indiens. Ils ont commencé à dialoguer, à discuter avec eux. En gros, en détail, alors que notre loi, si vous suivez notre loi, on a interdit aux expatriés de vendre en détail. Il leur est demandé de vendre en gros, mais pas en détail. Mais nous avons des expatriés, des Libanais, des Chinois, des Coréens qui vous vendent même. Chinois ont même na mikate, ya ukalinga. Ils vendent pâtes, ils vendent tout ça, et puis na mikate ukalinga, écoutez, on a vécu une chose qu'on ne pouvait pas vivre dans ces pays. Des lois qui existent, mais des lois qui n'étaient pas appliquées. On n'a pas appliqué de lois. Pourquoi? Puisque l'État, en réalité, n'existait pas. Il y avait des lois, mais la présence de l'État, on ne voyait pas la présence de l'État. Ce qui fait la présence de l'État, c'est le fait que les lois soient respectées, l'applicabilité de la loi. Mais là, à l'époque, la loi n'était pas respectée. La Constitution était là, visible, mais il n'y avait aucun respect des textes de principes qui sont établis. Oh, je dis bien aucun respect. Donc ça dit qu'on avait un État qui n'existait que de nom. Mais en réalité, l'État n'existait pas. On ne parlait que de la République démocratique du Congo. Alors même cette démocratie qu'on évoquait, ça n'existait jamais. Il n'y avait jamais une démocratie en République démocratique du Congo. La liberté de l'expression n'existait pas. La liberté de l'opinion n'existait pas. Rien n'existait de bon pour faire exister un État. Nous en avons vécu, qui ne sait pas sous Kabila ce que nous avons vécu. Des fois, quand nous rappelons à certaines personnes ce que nous avons vécu sous Kabila, c'est pour leur dire, messieurs, dames, que nous ne pouvions pas, nous, accepter de voir cette personne venir ici dans ces pays et vouloir nous diriger une fois de plus. Si Kabila vient pour nous diriger une fois de plus, il viendra exactement faire quoi? Il viendra réparer des erreurs qu'il a commises pendant sa gestion, ou il viendra nous dire pardon, ou il viendra pour achever le travail qu'il n'a pas pu terminer. Mais écoutez, on a vécu sous Kabila l'abattage des humains, l'assassinat, les enlèvements, la torture. Donc vous voulez que Kabila revienne
pour que la femme de Chebea soit abattue, puisque Baboma qui Chebea Koufaki, ce que le rôle de Baboma qui Chebea Koufaki, moi si Kimaki, ce que sous Tshisekedi moi si Naye, vous voulez que Kabila Zonga pour achever moi si Chebea. Comme ça, achever moi si Chebea a achevé Beba Nanaye, qui vient accomplir le travail qu'il n'avait pas achevé. Ou qui vient pour finaliser avec le travail de tuer la femme de Rossi Mukindi et ses enfants. Messieurs, dames. Sous Kabila, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu comme atrocité? Je l'ai dit, j'ai commencé à mener une contre-campagne contre ce système-là, le régime de Kabila. Je commençais à poster chaque jour sur mon compte Twitter, que je vous demande de vous abonner sur mon compte Twitter. Sur mon compte Facebook, je l'ai fait. Je poste chaque jour les vidéos des atrocités du massacre créé sous le régime de Kabila, dont on a battu, on tué les gens, dont Kabila a touché les sangs. Où vous avez les John Numbi pesant na ndaku na ye, donc congélateur to frigo penza batia penza ba kata kata ba mitu ba makolo, donc batia comme ça ba chinchard congélateur et tondi na misunya batu. Les Calèves qui étaient là dans l'opération des enlèvements. Messieurs, dames. Sous Kabila, il y a eu des sanctions de la communauté internationale. Certains politiciens congolais ont été sanctionnés financièrement. C'était sous Kabila. Et quand vous faites appel à ces messieurs qui a tellement mal géré la République démocratique du Congo, et vous vouliez à ce qu'ils reviennent, je me pose la question fondamentale. Qu'est-ce qu'il viendra faire? C'est pour achever le Congo ou pour finaliser le projet de la balkanisation dont il n'a pas pu finaliser? Aujourd'hui, le Rwanda a signé un contrat avec la Grande-Bretagne où on a fait appel aux immigrés, tous les immigrés qui vivent en Grande-Bretagne de venir vivre au Rwanda. Certaines personnes penseraient que c'est rien, mais je vous dis que c'est un grand danger pour la République démocratique du Congo. Il s'avérait même que certains qui viendront ici seront enrôlés comme des militaires pour venir combattre la République démocratique du Congo. Ah, je vous donne les informations. Pendant que nous sommes endormis, certains travaillent. Et aussi en complicité, il y a des opérateurs économiques qui sont dans ces projets-là. Et bien, curieusement, des Congolais aussi sont là. D'autres qui ont été des gouverneurs, d'autres qui ont été des présidents de la République, etc. Et nous sommes distraits. Voilà comment on est en train d'amener un projet de détruire notre pays et nous sommes distraits. Et nous nous posons la question. Allons-nous accepter M. Kabila de revenir au pouvoir? Je ne peux pas poster des vidéos des atrocités puisque YouTube va peut-être sanctionner cela, puisque ça va créer beaucoup de problèmes. Mais je vous dis, allez-y vérifier sur mon compte Facebook, mon compte Twitter, Eric Kiswaka, vous verrez des photos que je poste, des vidéos que je poste. Et j'aimerais à ce que vous puissiez relayer ces images-là. Il faut que le monde regarde ce qui a été commis comme des atrocités. Il faudrait que M. Kabila soit sanctionné. La chose la plus curieuse, nos élus, ils se sont organisés pour faire une loi protégeant M. Kabila. Donc Kabila ne peut pas être poursuivi en justice. C'est-à-dire les atrocités qu'il a commises, on ne peut le poursuivre. Mais moi, je continuerai à balancer cela pour que le monde voie comment nous fûmes dans un pays où on maltraitait, où les femmes ont déchiqueté les organes des femmes. Des enfants de 5 mois violés, sous les régimes de Kabila. Et bien, une telle personne, vous voudrez que moi, Eric Kiswaka, je sois derrière lui l'accompagner? Je ne peux pas accepter, même s'il mettrait des milliards de dollars, je ne peux pas accepter d'accompagner une telle personne qui a sacrifié la vie des autres, des Congolais qu'on a abattus. Et vous vouliez que moi je l'accompagne? Je ne le ferai pas. Et certains qui chantent matin, midi, soir, retour à Kabila. Monsieur, si vous voulez que M. Kabila Zonga a le pouvoir, acceptez d'abord qu'on viole votre femme devant vous. Acceptez qu'on abatte votre femme devant vous. Acceptez qu'on abatte vos enfants devant vous. Et puis après, nous allons aussi accepter, puisque nous avons aussi perdu le sien. Nous avons perdu nos frères, nos sœurs, nos collègues, nos amis et nos connaissances sous ces régimes. Si peut-être qu'on pouvait parler du régime Félix Tshisekedi et que Félix Tshisekedi aurait fait la même chose, là je comprendrais la logique des uns des autres. Mais je n'ai pas vu Félix Tshisekedi dans son système, dans son régime, où on enlève les gens, on les abat, on les torture, messieurs, dames. Soyons sérieux. Il faut que nous soyons sérieux. Il ne faudrait pas que nous nous voilons la face. Il faudrait que nous soyons sérieux. Messieurs, dames, est-ce que Kabila peut revenir au pouvoir? Et certains juristes, ils disent qu'il n'y aurait aucune disposition constitutionnelle qui aurait interdit à Kabila de revenir au pouvoir. Il a cette possibilité de devenir une fois de plus candidat au président. Messieurs, osez.
D'abord, la Cour constitutionnelle va rejeter votre candidature. Ne vous en faites pas. Vous allez dépenser vos 100 millions de dollars. Puisque je sais que vous en avez beaucoup. 100 000 dollars, ça ne vaut rien pour vous. Vous êtes payé 680 000 dollars. Oui, je connais. Ce sont des députés qui ont fait ça. Des députés qui ont une réflexion cadique. Je ne sais pas. Certains n'ont jamais étudié. Ils sont là, qui sont pour Astombo Libo, qui sont contre Kakayemo Anatombo Libo, qui s'abstiennent. Kakayemo Atombo Libo. Ils ne savent même pas ce qui signifie qu'ils sont pour, qu'ils sont contre, qui s'abstiennent. Ils ne savent pas. Ce sont des députés comme ça. L'Assemblée nationale, on dirait à enterrement et chef coutumier. Vous voyez certains députés que nous avons eus. Je comprends votre logique. Je comprends. C'est pourquoi vous vouliez que nous acceptions cela. Certains députés se sont organisés pour sauver la vie de Kabila. À 680 000 dollars. Alors que le fonctionnaire souffre. Et vous voulez que ces messieurs rentrent. C'est-à-dire que non, chaque fin du mois, le président de la République a besoin de 1 milliard de dollars. Ne pas bon biso président n'engo sakanate. Si président au président Congo, bandi ko kabola Congo. Il faut faire attention. On ne l'a pas accepté M. Kabila de revenir au pouvoir. Je crois que j'ai déjà mon temps. On ne peut pas accepter à Kabila de revenir au pouvoir. Kabila peut aller faire les champs à Kingakati. Kabila peut aller vendre le pondo à Kingakati. Kabila peut faire tout ce qu'il pense. Mais venir encore nous coloniser, on n'accepterait pas. D'ailleurs, moi, je trouverais mieux qu'il fasse les champs ou qu'il fasse je ne sais pas moi quoi. Mais accepter de venir nous coloniser une fois de plus, je ne peux pas accepter cela, messieurs, dames. Oh, il n'y aurait aucune disposition constitutionnelle. Je sais que ceux qui ont élaboré cette constitution en ont élaboré pour protéger certaines personnes et nous les savons. C'est pourquoi moi j'ai toujours prôné sur la révision de certains articles de la Constitution. Je ne parlais pas du changement de la Constitution puisqu'il faudrait revoir quelques articles de la Constitution. Et aussi, ce n'est pas normal de voir un président qui a dirigé les Congolais et qui ne peut pas se présenter devant la justice, puisque lui c'est un dieu. Ailleurs, nous avons vu en France. On a vu en France Sarkozy s'est présenté devant la justice. On a vu Jacob Zuma le faire. Donc chez nous au Congo, c'est-à-dire que je ne sais pas réfléchir sur ce qui s'est passé réellement. Et je me suis posé la question de savoir. Donc, les députés, par exemple, va réfléchir. Il faut peut-être sauver Kabila. Oh. Donc, c'est quel niveau de réflexion? Donc, député, par exemple, non. Vous êtes aboué, tipo yo, le quoi tu l'ingramande founé, na souki na te sauver. Ailleurs, en Afrique du Sud, un ancien président, Bakangi et Gabapona, a détourné bongo a tongi banda kebele a bali suppose Zuma pe côté à kubala basi il y a tellement à 6 ans robala il faisait comme ça n'importe quoi bazuye a sali boloko et puis il accepte de remettre à l'état ba bien aïe. Mais chez nous rien. Dans des ans on appelle un ancien président de la République wa bimarane na bana 2 mois ba okanga été. Il est libre de faire ce qu'il peut faire. Non. Nous voulons que certaines choses changent. C'est pourquoi en 2023, ce qui est élection aux Allah, il faut que nous ayons des députés crédibles, de vrais députés qui vont abolir certaines lois. Mettre de loi telles que quand tu es député national, tu ne peux pas devenir ministre pendant la législature. Tu es là pour servir l'État congolais. Tu es là pour investiguer. Tu es là pour contrôler la gestion du pays. Tu es là pour la proposition de lois. Non seulement proposer des lois, mais suivre ces lois. Est-ce qu'elles sont appliquées? Est-ce qu'elles sont exercées? Chez nous, il y a des propositions de loi qui sont adoptées. Mais après, net loi ya banda quoi, ba loi banda pour 3 mois et il y a des maisons commerciales. On a dit que c'était 6 mois. Mais c'est pas appliqué, il y a des gens qui payent 10 mois, 11 mois, mutu président tchelo peut-être 15 mois. Abi parler ça pas parler nangam na tonga kiango. L'état lobby mutu pas s'imposer, mais l'état mutu tonga la nganda. Alors qu'on oublie que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. L'État le droit ya ko panza penanda ko na pas zuimbo ngazongo sur biso keno tonga côté mususu. Il a ce droit là. Mais chez nous, la loi existe, mais est-ce qu'on suit? Transport va lever à 500. Mais qui doit transport à 500 tout à l'heure? L'État ne sait même pas contrôler. Mais le travail que devaient faire les députés, il y a qu'à suivre. Au-delà de la mention, la ministre, etc. Quand ils ne gèrent pas bien, ouais, c'est vos droits. Mais suivre des lois aussi, ce sont des droits que vous devrez faire. Mais cela n'est pas respecté. Mais vous avez protégé un individu Kabila. Donnez ça à Kabila, mais aussi Mbaïti. Donc, rouge, donc, à l'aise. Donc, bimi na président Lexika ba demandé founé ba bagangi china rambo. Donc, biso président toza pour ça tout le monde a demandé faut Kabila na suki na yi.
Donc, tout le monde a eu pendant 18 ans, qui était tout le monde a su, mandef na yena su kinaï. Donc Kabila veut nous apprendre à ne plus coiffer nos barbes et nos cheveux. Donc nous devrons devenir comme des chimpanzés pour lui, puisqu'il a géré notre pays comme des chimpanzés. Et vous voulez que nous puissions faire en sorte que Kabila soit journaliste. Messieurs, dames, arrêtons cela. Si aujourd'hui j'ai la facilité de parler, hein, c'est plus que l'état de droit existe. Mais hier, ce n'était pas le cas. Des enlèvements incroyables. Aussi, si les émissions n'a pas l'air, on t'a pas basé moi si n'a pas babomi. Ou bakangi moi si na yo. Na bana na yo. Lobi na tongo yo pakati mba okoti zamba emso bimi Angola pa okati si Portugal. Pas comme exilé politique, on dit au fin na musika. Mais moi sinon na bana babomi koto. C'est déplorable. On n'a pas besoin que les gens viennent nous rencontrer des bobards. Ce qui est déjà fait est déjà fait. M. Kabila n'a pas le droit de venir encore une fois de plus être président de la République. Nous autres avons besoin d'être des candidats présidents de la République. Nous avons besoin d'être des candidats députés. On ne peut pas accepter qu'une telle personne, d'abord à l'âge de... Moi, à l'âge de Kabila, si j'étais président de la République, j'aurais dû faire mieux. Et je vous assure, mieux que lui. J'aurais dû faire mieux que lui. Merci à Jean Sekibala.